revenir en France et aborder une dernière thématique transversale dont en fait on a déjà largement commencé à parler, c'est l'ancrage territorial. Autant donc la Contralée va chercher les voix à droite et à gauche et elle les ramène pour proposer une lecture. Pour proposer une lecture de ce qui se passe ailleurs et aussi de ce qui se passe ici. Mais il y a aussi la recherche de justement qu'est-ce qui se passe ici par l'intermédiaire de textes et notamment de textes littéraires. Et c'est une partie importante du travail d'Amandine Day. Oui, la Contralée s'intéresse aussi aux produits locaux. Mais je me retrouvais dans pas mal de choses de ce qui a été dit, notamment... du coup, mon premier livre, c'est du Bulgum et des hommes. Et je me retrouvais pas mal dans l'idée de déambulation, en fait, parce que du coup, ce texte, on déambule dans la ville. Et alors évidemment, on est loin, là, on vient quand même de parler de violences, que ce soit en Argentine, à Cuba, ou des violences mafieuses. C'est pas le cas dans le Nord ? Non, dans le Nord, baigne sérénité. Non, mais en fait, c'est... je pense qu'on est sur d'autres formes de... Ouais, je pense qu'on est sur aussi d'autres formes de violence, mais qui sont le propre des villes, des grandes villes, aussi sur beaucoup d'injonctions qu'on nous fait subir, nous, en tant que... qu'humains vivant en ville, sur la manière de se comporter avec des concepts aussi mystérieux que, je sais pas moi, le développement durable, ou le lien social, ou sur lesquels où on reçoit beaucoup de, en tout cas c'est mon sentiment, beaucoup de messages institutionnels dans ce sens-là, et avec toujours un espèce de... avec quand même une difficulté intérieure à rien qu'à se connecter avec ses propres voisins. Et en fait, c'est un peu toujours sur cette absurdité, parce que le ton est quand même plutôt léger, parce qu'il y a beaucoup d'absurdités qui sont montrées dans ce livre. C'est une déambulation sur le... où il y a des propositions, des véritables propositions de créer des accidents pour créer du lien social. Du coup, c'est assez absurde, mais derrière, c'est aussi une façon de dénoncer une sorte de langue notamment politicienne qu'on entend, et avec des nouveaux mots, le vivre ensemble, des vastes concepts qui nous perdent un peu. Et là, le personnage, du coup, il s'amuse un peu avec sa propre fantaisie personnelle à dégommer un peu tous ces concepts-là, quoi. Donc c'est un peu se retrouver confronté au quotidien assez abrupt et finalement au manque de sens, et faire de ce manque de sens pas une justification, mais un déclencheur pour partir loin par-dessus ces concepts en fait, et essayer de leur trouver une signification, et tant qu'à faire, autant qu'elle soit la plus poétique et la plus farfelue possible. Oui, c'est se réapproprier, c'est tenter de se réapproprier ces grands concepts qui nous dépassent, et puis d'en rire, parce que derrière, il y a quand même pas mal de fantaisie, et de rire, c'est aussi une façon de dire je me laisse pas enfermer dans ces grilles-là, en fait, et j'en ris, et du coup c'est une manière de recréer aussi de la liberté, quoi. Tu as participé à la résidence d'auteur organisée par la Contralée aussi, oui, qui a donné lieu à un autre livre. Oui, qui s'appelle Ça nous apprendra à naître dans le Nord. Et en fait, parce que l'idée de cette résidence-là, c'est de parler du quartier de Fives, du coup, qui est un quartier lillois. Donc c'est ce quartier avec une usine au milieu. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un ancien quartier industriel qui vraiment, dans les années 60-70, a vraiment connu un essor assez impressionnant, et puis qui a dégringolé par la suite. Et du coup, reste cette espèce d'immense usine. Et là, aujourd'hui, c'est un quartier qui est en train de se chercher. Et il y a un truc assez particulier, en tout cas, on est deux à avoir répondu à cette commande, du coup, Carole Fives et moi. Et on a vu... C'est un pseudonyme ou...
je m'interrogeais. C'est un pseudo. Ouais. Oui. C'est une drôle de coïncidence. Elle n'a pas choisi exprès pour la résidence, mais ouais. Et on avait envie, enfin on s'est retrouvés à la fois parce que du coup dans ces quartiers-là, il y a un peu un discours des fois politique de c'était super, la construction des usines, et puis l'essor, la métallurgie, enfin il y a des fois un peu des cartes postales du passé qui naissent comme ça, alors que c'était quand même aussi un moment d'exploitation, les conditions de travail elles étaient difficiles, et nous on était un peu comme ça coincé entre à la fois on a envie de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont participé à cette époque-là, et en même temps on n'avait pas non plus forcément envie de dire amen à un système qui engendre aussi le capitalisme d'aujourd'hui et les violences qu'on trouve aussi aujourd'hui dans le monde du travail, quoi, et qui est aussi responsable des failles qu'on trouve maintenant dans ce quartier. Donc pareil, on dégomme avec pas mal d'humour certaines choses, et on donne la parole aussi aux femmes d'aujourd'hui à FIV. Il y a un troisième livre qui est paru cette année. Et un troisième livre, voilà. Alors, celui-là du coup, qui est sorti, alors, et puis ça fait bête d'être triste en maillot de bain. Celui-là, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans ce texte, et qui raconte en fait, on suit une petite fille de sa naissance à l'âge adulte. Et c'est aussi une petite fille qui se cogne en fait, que ce soit dans sa famille, ensuite à l'école, quand on grandit avec elle quand elle est adolescente, et puis ensuite ses débuts dans la vie professionnelle qui sont aussi pas très simples. Et voilà, c'est un texte qui est assez fragmentaire, et on grandit comme ça. On grandit avec cette voix de petite fille. C'est un texte qui est écrit en jeu et qui essaie de s'en sortir dans une réalité qu'elle a du mal à saisir, et avec toujours l'écriture en fait comme façon d'être au monde, et qui rend les choses, qui rend possible de trouver sa place. On retrouve beaucoup de choses du l'homme et des hommes dedans, et notamment justement le fait de se confronter à une réalité un peu stérile parfois, qu'on va remplir par soi-même. Alors, et dans celui-ci notamment, tu as choisi de mettre des collages, donc il y a des documents administratifs, des choses comme ça, qui sont un peu la base du travail d'imagination de la petite fille. Une manière de se construire comme une mauvaise herbe sur un terrain qui ne demande pas ça en fait. Oui, en fait, on m'a déjà fait le lien avec en art plastique. On va parler effectivement de collage, de choses qu'on va prendre comme ça à l'extérieur et qui vont venir éclairer un point de vue. Et c'est vrai que j'amène des textes qui viennent de l'extérieur, et c'est aussi une façon de... parce que c'est quand même un personnage qui est en urgence en fait, en urgence de comprendre, en urgence de se lier avec les autres, mais qui a des difficultés à le faire parce qu'elle vit dans une famille qui est un peu bancale, et dans une société qui est guère mieux malgré les airs qu'elle se donne. Et du coup, c'est montrer des fois en fait le gouffre qui existe entre l'urgence de cette gamine, et puis finalement ce qu'on lui donne, ce dont on la nourrit en fait. Comment s'est fait la rencontre? 3 textes, c'est beaucoup, c'est déjà un travail surtout à partir d'un premier texte, c'est plutôt une belle histoire éditoriale. Oui, avec des choses qui sont pour moi un bon signe, c'est que cette année il y aura de nouveaux textes d'auteurs déjà édités aussi au sein de la maison. Ça c'est un cadeau, ça, c'est comme un contrat de confiance, hein. On part sur que les choses avancent correctement et que le respect est là, en tout cas notre regard des auteurs. Et Amandine, c'est vraiment parce qu'on travaillait sur une thématique qui était, on va dire, en mots la ville, qu'elle avait produit des textes sur ce sujet. On organisait des soirées thématiques, des lectures publiques. On a invité Amandine dans le cadre de ces rencontres. L'écoute du texte a été redoutable, et évidemment on s'est dit alors avançons, essayons quelque chose, allons vers la composition de ce premier ouvrage. Voilà. Et puis le principe d'accompagner un auteur, donc essayer de développer autour de l'auteur des conditions correctes, agréables pour travailler. Donc l'opportunité d'une résidence, donc la proposition à Amandine de ce travail-là, et puis arrive finalement assez naturellement cet ouvrage.
je croise les doigts pour qu'il y en ait d'autres. Moi aussi. On va finir avec une lecture comme on a commencé, Allez. puisqu'il paraît que c'est redoutable en lecture. Les textes d'Amaury sont redoutables en lecture. Attention. Pression. Pression pareil. On vous fait croire que ça va être l'aventure du sable, des vagues, des humains en maillot de bain. Et voilà qu'à l'heure du goûter, on retrouve le pain de la maison, le beurre de la maison, la confiture de la maison. Je proteste. Il faut du nouveau, du interdit d'habitude, du gras, du sucré. Il faut du beignet de la plage. Sur le chemin du retour, beignet en main, j'observe les familles disposées sur le sable, les enfants qui pleurent ou qui creusent. J'attends d'être sur ma serviette pour manger mon beignet. Je cherche notre parasol, mais je ne sais plus combien de pas j'ai fait entre lui et maintenant. Et je ne sais plus non plus de quelle couleur il est. Il y a beaucoup de familles sous parasol qui ressemblent fort à la mienne, en moins bien. Pas peur, j'ai un beignet à la framboise. Mais quand même, ils sont loin. J'ai marché si longtemps. Personne n'aperçoit le drame sous ma peau. Et puis ça fait bête d'être triste en maillot de bain. Est-ce que je les aurais dépassés? Si ça se trouve, ils me blaguent. Ils m'ont bien vue, mais ils ne m'appellent pas pour voir si je suis très courageuse. Ou bien ils ont changé de coin, mais tout de même, ils auraient pu m'attendre. On pourrait m'enlever après tout. À la télé, on voit souvent des petites filles qui disparaissent. Ou est-ce qu'ils s'imaginent que personne ne voudrait me kidnapper, peut-être? J'ai déjà vu une affiche avec des enfants perdus dessus. Il y a un numéro pour appeler si jamais on les reconnaît. J'ai bien regardé les photos et parfois on se rend compte que ça fait des années que l'enfant a disparu, si bien qu'il n'est plus un enfant aujourd'hui, ça fait une étrange sensation. Je vais pas pleurer. Pour que ça aille mieux, j'imagine comment ce sera quand je le retrouverai. Je me précipiterai sur eux, mais lentement, pour pas qu'ils devinent comme j'ai eu peur. Mon beignet me pend au bout du bras, le gras fait de petites flaques sur le sopalin. On grandit avec la narratrice. Je me tiens sage. Mon corps, mes idées, mes mots. Je voudrais appartenir. Mais c'est tellement d'efforts pour si peu d'amour. Je me termite du dedans doucement. Et avec moi, ces règles et ces frontières qui ne servent pas à être heureuse. Je planque ma peau sous du tissu trop large, ou bien je me serre trop la peau. Je fais saigner mes poignets et pose dessus un gros bandage d'enfant. Une ou deux fois, on me questionne. Je suis tombée, je dis. Et les adultes s'arrangent de ce mensonge. De toute façon, je n'ai pas les mots pour dire ce qui m'a attrapée. Mon corps est une balise d'appel à laquelle personne ne répond. D'autres ont les mots pour nous. Les médias, les psychologues de plateau télé, qui parlent crise d'adolescence, dialogue, hormones, boutons. Idées carton-pâte pour cacher la douleur de comprendre qu'il va falloir vivre ici et parmi. Et qu'il faut désormais mériter. Circonscrire la tristesse, abattre à bout portant les questions dangereuses. Et leur grand talent est de nous faire croire que ça s'appelle grandir. Si on veut respirer auprès d'eux, il va falloir s'estropier. Je m'abîme entre ma place que je ne trouve pas, les amitiés étranges, la honte d'être seulement moi. Je passe d'une maison à une autre selon les disputes. Je garde ça, toujours une fugue en poche quand ça fait mal, se carapater. J'écris des poèmes hirsutes et violents que je ne montre à personne. Ma mère brandit un Femme Actuelle, un article sur l'ecstasy, une photo avec des jeunes qui dansent en discothèque dans une lumière bleue, jaune, verte. Je suis tellement inquiète, elle dit.
J'arrose la plante verte à heure fixe. Je suis parfois tentée de l'arroser en avance, mais je me retiens. Tout fait neuf ici. La moquette, le fauteuil bleu, les œuvres d'art dupliquées sur les murs de chaque service. Derrière la borne d'accueil, la plante et moi paraissons curieusement décalés. Je l'ai récupérée en souffrance, en haut d'une étagère poussiéreuse, soulagée de pouvoir sauver quelqu'un d'autre que moi. J'ai des tickets restaurants. Le midi, je marche dans la zone commerciale. Je peux m'acheter les vêtements que je vois sur les corps en plastique. Je mange peu, je me retiens encore. Dans les armoires, ces réserves de post-it, marqueurs, stylos bic, classeurs, qui sont là avant même qu'on en ait besoin. Les autres salariés ne comprennent pas ma mission. Moi non plus d'ailleurs, mais comme il s'agit d'une création de poste, c'est bien normal. Je réponds à un besoin nouveau dont les gens n'ont pas encore conscience, mais qui a été pensé en haut lieu. Nous sommes des centaines à irriguer les services du département, nos salaires financés à 80% par l'État. Je suis chargée de créer du lien interservice. Ma copine est animatrice de salle d'attente. Et j'ai des tickets restaurants. On m'appelle au standard pour la pause café, et bien que j'ai peu de choses à dire, j'y vais quand même parce que ça s'appelle pause. Tout le monde est une femme ici, sauf les chefs. Certaines me paraissent plus libres. Elles parlent fort, elles m'attirent. Mon mélange de timidité et d'impertinence passe mal, me manque un certain façonnage. Je parle d'un concours de tasses LED avant de comprendre que chacune a amené la sienne de chez elle. J'écoute. Les responsables qu'on ridiculise pour se pardonner de leur obéir, le ménage à faire dans la maison avant de partir en congé, le spectacle de patinage artistique du comité des œuvres sociales, les pleurs la veille de la rentrée sans se l'expliquer, les enfants petits, les enfants grands. Anecdote de la vie de famille, moi qui a 20 ans m'extirpe tout juste de la mienne. Et c'est aussi pour ça l'argent du salaire. Et pour dire, je suis en ordre. Les femmes apportent des morceaux de chez elles, photos et dessins d'enfants. Violence de ce gilet laissé sur le dossier du siège qui signifie « je reviens demain ». Moi aussi je reviens, pendant 10 mois je reviens. Je compte les marches qui me mènent à l'étage. Pensez à ce que signifie sourire dans ces cas-là. Je mets du temps à admettre l'erreur, je préférerais me forcer. Mais je pars, bien sûr que je pars. Toujours une fugue en poche, même froissée. Et notre départ du service, la plante et moi dans le métro, est une image qui m'est douce. Quelqu'un a publié mes textes. Je deviens auteur. Sensation d'enfiler un manteau de fourrure comme pour jouer. Comment je m'appelais avant, quand juste j'écrivais? Pas d'écharpe rouge, ni de chapeau, ni de brillantes références littéraires, de grandes études universitaires. Je ne suis même pas un homme. D'ailleurs, on me dit, c'est rafraîchissant. Mon ego est rassasié et je suis heureuse de rafraîchir les gens. Et souvent, cet air perplexe. Et vous en vivez? Oui, j'en vis. J'ai envie de pouvoir dire, quelque part, une salle d'attente avec tous ces mots désirant être prononcés. On me donne régulièrement de l'argent. Je réponds à des commandes, des résidences, je m'applique bien. Qu'on ne s'imagine pas que tout ça puisse être un malentendu. Quand je lis un livre, on me dit « Ah, tu travailles ?» Désormais, je ne lis plus pour rien. On m'autorise la lenteur, à laisser traîner mes chaussettes, à m'éclipser des autres. On me pardonne puisque de tout ça naîtra de l'art. Comment diable font les garagistes pour lire en paix? Heureusement, propriétaires et banquiers ne sont pas dupes de cette mascarade
et m'aide à garder un peu de sens commun. Rafraîchissante peut-être, mais smicarde. Merci.